Maël. Alors on se retrouve pour une vidéo pas très marrante, n'est-ce pas? Non. T'es pas obligé non plus de prendre ta voix des pompes funèbres. C'est Non, vrai, ok. allez, c'est parti, c'est la fête. Non, non, on va vous avouer, par contre, certains vont penser qu'on est un peu fou, pas humain, mais il est quand même 1 heure du matin, donc on est un peu fatigué. Vous pouvez voir à mes Une heure yeux pile en que, plus. que ça fait 3 heures que je monte une vidéo, donc j'ai très mal aux yeux, parce que je regarde un écran depuis 4 heures. Non, donc comment ça va, Maël, on va dire? Ça va, ça pouvait aller en fait. Puis il Ouais. s'est passé cette Donc, chose donc, ignoble. d'abord on va expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé et c'est pas fini. Hein. Euh, nous sommes dans la nuit du Du 13 au 13 au 14. 14, nous sommes à 1 heure du matin, je l'ai dit. Et depuis 2 heures en fait il y a ce qu'on appelle littéralement euh, comment pourrait-on dire un assèchement de Paris. C'est un peu ça, ouais. En gros, d'un coup, entre guillemets, depuis 2 heures, en fait, il y a bombe sur fusillade, sur bombe, sur fusillade. Et il y a eu en gros 7 trucs majeurs, quoi. Enfin, 7 attentats majeurs, on va dire. Il y a actuellement Ouais. comment dire, Majeurs, c'est-à-dire que les fusils, ils n'ont pas compté dedans les petites fusillades entre deux personnes dans la rue, quoi. Mais, ou dans une fuite. Mais du coup, voilà, il y a eu en même temps, simultanément. Et donc, on a eu prise d'otage au Bataclan qui vient de se finir, d'après ce que j'ai vu. l'assaut vient de se finir, hein. Il y a Voilà. eu un assaut qui vient juste de se finir. Ils ont pas encore dit les morts, bref. Pour l'instant, les chiffres pas officiels, puisque c'est pas officiel. 40, à ce que j'avais vu, 40-60 pour l'instant, et je pense que ça va tripler. Tripler, j'abuse peut-être, mais ça va pas mal augmenter. Je suis un peu troublé, toi aussi, je pense. Mais Ah ouais, ça choque un peu. du coup, je ferai pas de montage non plus pour cette vidéo. Ou un peu, mais pas trop, c'est pas le but. Du coup, 40 morts, 50 pour l'instant à peu près, 60, ça ce que j'ai vu. Je sais pas, toi tu regardes en direct parce que moi je peux pas. Pas la Ah oui, télé là, dans ma chambre, elle est en bas et je suis un gros feignant. Non, mais je peux pas la déplacer quoi. Mais du coup, ouais, il y a eu donc bombe devant Paris-Bercy. Faut au que Stade j'arrête de avec ça. France. Non, mais ça fait 2 fois que je lui dis en plus C'est vrai, c'est Paris-Bercy, vrai. le Stade de France. Mais tu verras mes yeux, mon gars, sur la vidéo. Ouf. Mais du coup, donc deux attentats. Je suis fatigué. Un, une bombe au Stade de France, je vais y arriver. Une prise d'otage au Bataclan. Il y a eu deux bombes, je crois, dans des cafés. Et C'est après ça. des fusillades. Après, j'ai pas suivi non plus. Fusillade, ouais. Ouais, des fusillades. C'est quand les Fus- gens ils ont des fusils et qu'ils se tirent dessus. Enfin, Voilà, c'est une fusillade, quoi. c'est une fusillade. Donc, clairement, Paris, si vous voulez, je pense que vous verrez cette vidéo demain, parce que bon, je vais la poster vu ma connexion et vu, je pense que le réseau est un peu saturé dans quelques heures. Je pense que demain, vous allez voir un compte rendu très rapidement sur toutes les chaînes de télé possibles et inimaginables, n'est-ce pas? Par contre, je peux juste dire un petit truc. Vas-y. Si vous voulez des trucs assez précis et éviter les conneries un peu, éviter un peu la télé. La Ouais. télé, franchement, ils vous disent vraiment ce qu'ils Écoutez la veulent. radio, Voilà, la franchement. radio ou Internet sur les trucs un peu sûrs, genre pas TF1.fr. Ou regardez genre Le Monde, tout ça sur internet. C'est Ouais, bien, voilà. ça, Le Trucs Monde. vraiment sûrs et éviter à tout Ouais. prix la télé. Mais pas, regardez pas les chaînes d'actualité en continu, ça sert à rien. Enfin, à part si vous voulez, genre vraiment être informé Les grosses, d'un truc précis, ou. Enfin, précis non, mais je veux dire, parce que vous savez rien du tout. Ok, les chaînes d'infos, ça va vous informer pendant 10 minutes, mais après, écoutez la radio, écoutez, et surtout lisez les journaux, hein, papier, exact. surtout papier. Vous pouvez lire sur internet maintenant, mais papier quoi. Mais du coup, on fait pas juste cette vidéo pour dire voilà, il y a eu des attentats à le Pambar. Faut quand même se rendre compte de ce que c'est. Hein. C'est pas fini et d'après ce que j'ai vu et d'après moi, c'est quand même le plus gros attentat depuis au moins, je sais pas moi, 50 ans, tu vois, même plus, je dirais. Bref, ça Je sais doit pas le pas être loin chiffre en des plus tête. gros. Ça doit pas être loin, je pense, non, on va pas être loin des plus gros. Bref, premièrement, qu'est-ce que tu peux en dire, toi, de ça? Comment tu le vis, tout ça? Bah, c'est assez bizarre en fait. C'est assez perturbant et franchement, Bah, je en suis. fait, ce qui est perturbant, c'est que c'est arrivé. Enfin, genre, on est tous un peu. Voilà, tu vois. Genre, Ouais. le 7 janvier, enfin, les attentats du 7 et qu'on suivi 7 janvier, c'était genre dans la journée, tu vois, on suivait en continu, et puis ça a duré pendant presque un jour ou deux. Alors que là, on est tous en mode. Ah ouais. Mais vraiment en mode abasourdi, quoi. C'est ça. On On capte est pas, mais on un capte. peu ahuri par ce qui s'est passé, quoi. Puis Ouais. moi, vu comment je l'ai vécu, je veux dire, je vais vous raconter mon histoire. C'est le moment de passer à 1 minute plus tard si vous Tu- voulez ma vie. En fait, je regardais le match et j'ai entendu boum.
et j'ai vu le visage de Blaise Matuidi, je crois, qui a regardé comme ça et qui a continué le jeu. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, ouais, ça se trouve, c'est une bombe, mais enfin, je veux dire, après, c'est assez vite sorti de ma tête, puisqu'ils ont rien du tout dit au match ou quoi que ce soit. Et après, j'ai vu sur Facebook quelques posts qui disaient que c'est quoi ce bordel à Paris, etc. Donc, j'ai zappé sur les chaînes Pareil d'actu, que toi, je en suis fait. Bah, là-dessus. j'aime pas le foot. Mais ils auraient pu tuer 2-3 footballeurs par occasion. Non, je rigole. Oula, oula, Je oula, oula, rigole, oula. c'est une blague. C'est toi le prochain, mec, je te le dis, hein. En fait, moi j'ai vu clairement par hasard, donc ça a dû commencer depuis 30 minutes, enfin ça avait dû commencer depuis 30 minutes, les attentats, etc. Je pense que ce premier ça a dû être le Stade de France. Mais du coup, bah surtout parce qu'il y avait François Hollande. Putain, je viens de me mettre du citron dans l'œil. Ah putain. Je vais me mettre du citron dans l'œil, mec, tu crois? Je veux même pas savoir ce que tu fais avec un citron, mec. Non, mais j'aime bien. Enfin, c'est compliqué parce que je suis fatigué. Ah putain, je vois rien dans l'œil. Bon, non, mais regarde, c'est pas vrai. Désolé, vas-y, reprends le flambeau 2 secondes. Ah putain. Voilà, je vais reprendre le flambeau. Voilà, donc c'est quand même quelque chose qui s'est passé particulièrement vite. Je pense que personne n'a vraiment compris sur le coup. Non. Et c'est c'est vraiment comment. Je suis désolé de rigoler, mais c'est vrai. Non, mais c'est bon. Non, on C'est rigole parce que. On rigole Vaut mieux un en peu rire, quoi. d'énervement. Enfin, je veux dire. Non, Oh. pas mieux en rire, mais faut mieux en rire que de se déprimer. Donc, ouais, j'ai mal à l'œil, du coup, j'ai l'air encore plus fatigué. Mais du coup, c'est vrai que c'est affreux, c'est horrible, on le dit. Ça va être sûrement un des plus gros attentats. Putain, j'ai mal. Un des plus gros attentats, surtout pour mon œil, depuis quelques décennies. 20 tétis, 30 tétis, je sais pas comment on dit. Non, je rigole. Et on peut vraiment dire que c'est horrible pour la France dans le sens où les frontières vont être fermées. L'armée va être mobilisée, il va y avoir encore des vagues de racisme et Ça, d'antisémites, c'est un peu pire. moins d'antisémites, mais dans le lot il y en a toujours. De toute façon, ce sera toujours la faute Voilà. à ceux à qui c'est pas la faute, quoi. Oui, C'est- voilà, c'est-à-dire les que ceux qui ont fait le truc vont sûrement mourir ou être. S'ils meurent pas, logiquement, ils vont mourir, ces gens-là, c'est-à-dire ils vont mourir, c'est sûr, ils veulent mourir. Mais parce que c'est leur but dans la vie, quoi, ils sont formés pour ça, dès la naissance, mais du coup, les chefs auront rien, souvent c'est des gens tellement puissants que on a peur, on sait même pas où ils sont. Mais c'est vrai, donc ne blâmez pas votre voisin qui s'appelle Mohamed ou votre voisine qui s'appelle Fatou, c'est pas de leur faute, hein, parce que je pense qu'eux aussi sont autant français que vous. Et être français, Voire c'est plus. pas. Voilà, voire plus, parce que si vous pensez ça, c'est que vous n'êtes pas français. Mais voilà, pensez pas à vous venger. Je parle pas de. Je généralise pas non plus du côté des gens qui après vont attaquer les musulmans, etc. Mais pensez pas à, si vous voyez quelqu'un qui commence à parler et qui dit toujours à photo musulman, etc., franchement, défendez, dites la vérité, ayez pas peur. Ayez pas peur de dire à ces gens-là qui devraient, eux, partir de la France. Ouais, c'est clairement ça. et, Bah non, ils peuvent pas, les frontières elles sont fermées, mon et- petit, donc. et ça devrait être eux qui auraient dû mourir. Parce que bon, Ah, peut-être pas je quand même, pense. mec, calme-toi. Non, non, mais quand je te dis, je te parle, quand tu penses que les jeunes de 15 ans au Bataclan qui regardent un concert, il y en a sûrement qui sont morts, et que eux, je pense pas qu'ils prônent la haine et la violence tous les jours, et Oui, que c'est clair. après, c'est Jean-Pierre, 26 ans, du centre de la France, qui va dire les Français, C'est très bien le centre de la dégagez. France, alors là, mon gars, Non, t'es mais. bon. Allez, du coup, Non, je rigole. j'ai enlevé mon casque, vas-y, reprends 2 secondes, voilà, t'as gagné. J'ai enlevé mon casque sans faire exprès. Pff, cette vidéo part en couille. Ouais, euh, du coup, tu disais quoi? Mais Non, oui, voilà, donc comme on disait, faut vraiment pas, vraiment on va pas éviter les amalgames. généraliser. Bon, Je veux je dire, pense que les gens ont compris à peu près pour les amalgames, mais il y a toujours des cons, et ouais, il y a il y en toujours des aura cons, toujours. quoi, c'est Et clair. les mêmes cons qui font ce genre d'attentat sont ceux qui vont attaquer les mosquées, faut se le dire. Voilà, c'est vrai. Mais ne prenez pas la violence. Et cette fois-ci, comparé au Charlie Hebdo, on va dire, ne tombez pas dans le Dans je le fais panneau. pas la minute de silence, ou si vous voyez des gens qui font ça, parce que voilà. On va dire qu'à Charlie, des fois ça passait, parce que je suis Charlie, de dire je ne suis pas Charlie, ou de pas faire la minute de silence, parce qu'on pensait autrement
par rapport à Charlie, tu vois ce que je veux dire, et on a le droit. Ouais, mais On a le faire droit. la minute de silence pour moi, même pour Charlie, c'était obligatoire parce qu'il y a quand même six Oui, personnes je qui suis étaient d'accord avec mortes toi, ce mais je veux jour-là. dire, Donc je voilà. peux comprendre dans un pays bah, idéologiquement, on va dire, qui a acquis la liberté d'expression et idéologique. C'est vrai que je pouvais comprendre les gens qui disaient je ne suis pas Charlie parce que je suis Charlie, ça voulait dire tout et n'importe quoi. Et beaucoup de gens se réfugiaient un peu derrière, tu vois. C'est vrai. Au lieu de regarder la vérité en face de ce qui s'était passé et d'essayer de calmer le jeu. Bref. Du coup, vu Je crois que là, on l'ampleur s'égare par contre. on s'égare. Vu l'ampleur des attentats de ce soir, ça va être 3 fois pire, même 4. Je veux dire, les répercussions médiatiques, tout ça, tout ça. Donc faites attention à ce que vous entendez. Faites attention à ce qu'on vous dit. Euh, Faites le tri, vraiment. Faites le tri, même ce que disent vos parents, franchement. Parce que bon, pas tout le monde a la chance d'avoir des parents. Ouvert d'esprit. Ouais, même avec une bonne Intelligent même. éducation, Hein. cultivée, intelligent, voilà, qui savent faire la part des choses. Donc voilà, si vos parents disent Alors, je te coupe 2 minutes, mais je viens juste de voir qu'il y avait plusieurs dizaines de morts au Bataclan. bah ça m'étonne pas vu Et, la taille de la salle, mais ouais, c'est encore, je pense qu'on approche des 70 bientôt. Mais non, mais on est plus. On doit être ça. Ouais. ouais, voilà, on doit être pas loin. Parce que je pense qu'il y en a d'autres dans la rue, donc tu vois, qui meurent. Donc bref, c'est vraiment la merde à Paris, apparemment. Mais du coup, ce qui est aussi embêtant et que je peux comprendre, c'est que même si quelqu'un de votre famille est blessé ou meurt dans ce genre d'attentat, ça sert à rien d'aller vous venger. Mais parce que vous allez vous venger sur une mauvaise personne. Tu sais ce que je veux dire. Toujours. Si vous pensez que rien que dégrader une mosquée, rien que de taguer de la merde ou rien que de rentrer dans le FN et qu'on ne sorte pas le pluralisme politique, tout ça, le FN n'est pas un parti politique pour moi, c'est un parti qui prône la haine, donc voilà, point barre. Il a rien à faire là. Bref, c'est pas la question. Mais n'allez pas écouter ces gens-là. N'allez pas écouter les discours des gens qui vont profiter de ça. N'allez pas voir des meetings de mecs qui vont juste dire les frontières, les immigrés, la faute à ceci, la faute à cela, mais qui se remettent pas en question eux. Donc, n'allez pas les écouter. Bon bah. Donc voilà. Vas-y, tu peux rajouter des choses. Moi, je parle. Il faut juste vous dire que les gens qui sont morts là, ils sont morts pour rien du tout. Je veux dire, ils étaient juste là en train de se promener. Il y en a qui. Au mauvais endroit, au mauvais moment. Bah, c'est ça, qui quittaient le match de foot, par exemple, parce qu'ils étaient plutôt pour l'Allemagne, ils étaient en train de perdre, ils sont sortis du match de foot, ils ont pris un clou dans l'œil, quoi, puis c'est fini. Il y en a d'autres, ils sont juste allés voir un putain de concert, c'est horrible, mais ils sont juste allés voir un putain de concert, quoi, et ils sont jamais revenus. Ouais, c'est dur, je pense qu'il va être dur, qu'il va y avoir beaucoup de morts jeunes, en fait, parce que c'est vrai que c'est pas les mamies de 80 ans qui sortent à Paris le soir, surtout au Bataclan ou au stade de foot. Mais c'est ça que je pense qui va être le plus choquant, parce que c'est vrai que c'est dur de voir quelqu'un de 15 ans, 20 ans mourir. C'est toujours dur de voir quelqu'un mourir, tu vois, ou que quelqu'un Je meurt. sais- Mais c'est encore plus je- dur que la personne est en début de vie, tu vois. Ouais, c'est clair, mais il faut savoir que il faut vraiment faire la part des choses et se dire que des gens sont morts pour rien, des gens ont tué pour rien, parce qu'ils disent, pour eux, ils ont tué pour leur religion, mais je veux dire que ce soit dans le Coran, dans la Torah ou dans la Bible, c'est marqué, tu ne tueras point. Tu tueras pas, c'est mourir les autres, c'est interdit. C'est, Des extrémistes partout. Le FN sont des extrémistes, d'extrême gauche c'est des extrémistes, voilà, des extrémistes partout. Ces gens-là, il faut pas les écouter. Il faut pas leur donner la parole. Il faut pas prêter attention à ce qu'ils disent, parce que si vous prêtez attention à ce qu'ils disent, ils vont, comment dire, se prendre au sérieux. Ils vont penser que leurs propos sont vrais, entre guillemets, et ils vont oublier un peu la nature de l'homme. C'est un peu flou ce que je dis, ça, mais je suis ouais, non, mais fatigué. ça va. Mais voilà, ne prônez pas la haine, quoi, ça sert à rien. Je peux juste passer un petit Vas-y, truc. vas-y. Je viens juste de voir que c'est confirmé, il y a une centaine de morts au Bataclan. Juste. Je viens juste de lire ça. Bah, en fait, c'est violent, mais ce qui m'avait choqué, moi, c'est que ils avaient ils pensaient qu'il y aurait une dizaine et tout, mais c'est une salle de 1500 personnes, les gars. C'est une salle de 1500 personnes. Je sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est 1500 personnes enfermées et paniquées dans une salle. Moi, je pense que, juste pour en revenir sur le Bataclan, ce qui a causé beaucoup de morts, ça a dû être la cohue, quoi, tu vois. Ouais, l'entassement des gens, etc. Ouais, non, mais surtout le fait que tout le monde devait courir partout, donc... Non, je pense pas, non. Ah, je pense que au début, Moi, je je te pense parle. que Non, il y je a te un parle au mec, début. Quand t'arrives et qu'en plein concert, t'as un mec qui tire en l'air ou quoi, ça, au début, là, le réflexe humain,
c'est de courir. Mais vraiment, le réflexe humain, t'en as oui qui vont se mettre à terre, mais t'as beaucoup de gens qui vont courir dans tous les sens. Tu vois ce que je veux dire? Surtout, tu m'avais dit que c'était un concert de métal, donc les gens ils devaient être plutôt Je, debout. je vérifie ça justement. Donc, mais voilà. Mais ça va être encore, voilà, pour finir avec le Bataclan et même pour revenir à autre chose. Voilà, n'écoutez pas les gens qui vous disent n'importe quoi. Putain, mes cheveux par contre. N'écoutez pas les gens qui vous disent n'importe quoi. N'écoutez pas les gens qui vont vous parler que c'est la faute à ceci, que c'est la faute à cela. Ne les écoutez pas parce que c'est à cause d'eux qu'il se passe ça. Et il y a eu ça dans l'histoire du monde. L'histoire du monde, c'est que des conflits religieux comme ça. Que ce soit les guerres de religion entre protestants et catholiques, les guerres de religion entre musulmans et chrétiens pour la Terre Sainte, par exemple. Et dans il y a toujours des guerres entre ethnies, entre tout ça. Il y en a, parce que les gens n'acceptent pas la différence. Ils n'acceptent pas qu'on pense autrement qu'eux. Et pour eux, la seule solution, c'est de tuer. Donc voilà, ils font ça. Alors la solution, c'est pas d'aller gueuler, de dire c'est la faute du gouvernement, c'est la faute des policiers, c'est la faute de ceci, c'est la faute de ça. Non, c'est pas la faute c'est pas la faute de la DGSE qui a pas fait son travail. Il faut savoir qu'elle déjoue des attentats tous les jours. Il y a des attentats déjoués tous les jours presque. Mais on n'en parle pas, parce que c'est pas le but de déjouer des attentats, d'après d'en parler. Hein. À part les gros attentats déjoués, les autres on n'en parle pas. Et on va pas parler des attentats. On aurait sauvé des gens parce que ça s'est pas passé. Donc on ne peut pas savoir qui serait mort ou quoi. Donc il n'y a pas à parler. Ça arrive, c'est dramatique. Ça est arrivé par exemple en Espagne dans le métro, je crois que c'était dans les années 80, 70, je sais Ça plus. va être ça. Euh, C'est 70. et oui, il y avait eu aussi encore plus de morts, je crois, des centaines et des centaines et des centaines. Ouais, dans un Euh, métro, ouais. Ah bah, de et la même manière avec des bouteilles de des, gaz avec des clous. De la même manière. ouais, des bombes. Mais c'était différent parce que c'était dans le métro, c'est-à-dire que là, il s'était pas. En fait, je crois que c'est la première fois que moi je vois de mon vivant, même je suis passé l'histoire, donc c'est la première fois que je vois dans l'histoire des attentats dans une capitale, dans un pays qui est la France, des attentats simultanés, coordonnés, et qui vont causer des centaines et des centaines de morts sûrement. Je veux dire, faut vous dire que c'est des paramilitaires les mecs. C'est pas Amélie Koulibaly. C'est pas les frères Kouachi qui vont prendre une AK-47 et qui vont aller tuer 6 personnes. Non, c'est des paramilitaires. Tu peux pas programmer ça en étant des amateurs, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai. Donc bah ouais, c'était le groupe qui performait ce soir-là, qui performait ce soir d'ailleurs. C'était Eagles of Death Metal. Donc ouais, ça doit être du métal assez lourd. Et il y a pas, enfin, aucune nouvelle sur eux. On sait pas si eux s'ils ont eu des soucis ou si les membres En fait, ce qui me fait, en plus, ce qui me fait chier, c'est que j'aurais pu être là-bas parce que moi j'adore le métal. Donc, mais Ouais. c'est vrai que c'est un peu. Tu connais le groupe peut-être? Non, non, bah, je Bah, suis pas très calé français non plus. Mais ouais, c'est pas du tout français. non, je suis pas, ça me dit Ils sont rien. californiens. Ah oui, bah je connais pas. Non, mais je veux dire, je suis pas à l'actualité non plus, tu vois, assidûment. Mais on s'égare un peu. Je suis fatigué. Mais du coup, t'as des choses un peu à rajouter, tout ça. Ben, on n'est pas, que ce soit Jurek ou moi, on prône pas le savoir-être parfait. Mais, ce que j'ai envie de dire, c'est que, On prône l'homme. ouais, voilà, on est Moi, juste humain. je suis pas non plus là à dire la paix, c'est cool, paix dans le monde, tout ça. Certes, c'est dur. Certes, il va falloir faire des choses, il va falloir éviter les amalgames, tout ça, tout ça. Vous allez certes en manger pendant des semaines et des semaines, mais c'est normal quand t'as ça. C'est pas anodin dans une capitale d'un pays au rang mondial qui est ça. C'est-à-dire, vous allez voir. euh, imaginez-vous dans le contexte du 7 janvier avec ce qui s'était passé et ce qui se passe après, les chefs de pays qui étaient venus, les représailles, les choses comme ça envers les musulmans. Et maintenant, imaginez-vous ce qui va se passer après ça. Ça veut dire qu'il va se passer 4 fois pire parce qu'il y a eu 4 fois plus de morts et que ça s'est passé à Paris et que ça ne vise pas un journal, ça vise pas une institution, ça vise pas un endroit, ça vise Paris, ça vise la France. Si tu Bah attaques oui, Paris, pas tu que attaques pas. la France. Dans l'histoire, c'est pareil. Paris, ça a toujours été la France. C'est-à-dire que quand tu attaquais, je veux dire, la Deuxième Guerre mondiale, Hitler, il voulait prendre Paris, il prenait la France. Les Allemands de la Première Guerre mondiale, ils prenaient Paris, ils prenaient la France. Voilà. C'est une image. C'est-à-dire qu'ils sont pas non plus cons, les terroristes. Hein. Ils sont formés pour ça. Donc voilà, c'est un symbole, Paris. Tu vois.
Donc attaquer Paris, surtout attaquer le président, parce que ils l'ont pas attaqué directement, mais ils ont attaqué le stade là où il était. Donc d'un côté c'est aussi un symbole pour eux entre guillemets, parce que bon voilà. Et je pense que ne tombez pas, n'allez pas regarder Facebook pour la simple et bonne raison, vous allez voir des conneries sur conneries. De une, comment tu m'as dit que c'était Pray for Paris? Ouais, Je viens de voir ça, mais c'est n'importe quoi ça pour commencer. Enfin, chacun son avis sur la question, mais tu mets pas un message Pray for Paris alors qu'on parle. Qui veut dire prier pour Paris. Et qu'on parle d'un conflit qui est dû à un amalgame sur une religion et qui est dû à des gens qui ne comprennent pas leur propre religion et qui sont devenus extrémistes et qui vont attaquer, qui nous attaquent nous parce qu'on prend de la liberté. Et on met quand même Pray for Paris, qui est prier. Prier les gars, attends, c'est n'importe quoi. Enfin, moi ça me choque parce que j'espère que ce message va pas être relié du tout, parce que s'il est relié, moi clairement je dirais je refuse qu'on affiche ce message, et moi je le vois en cours ce message, je le déchire, je m'en branle du tout, je m'en branle des dire ou quoi, tu mets pas ce message, surtout dans un lycée, parce que bon la laïcité, donc Pray for Paris, voilà, mais je pense, parce que c'est pas logique sinon, mais j'espère qu'il va pas être relayé, et ne le relayez pas. Pas besoin de messages, pas besoin de slogans, hashtag lolidol, non, ça sert à rien, c'est pas ça qui va changer les choses. C'est pas parce que vous allez sortir dans la rue un jour en mode Pray for Paris, lol, que ça va changer les choses. C'est d'aller voir les gens, c'est d'aller leur expliquer la vérité, c'est d'aller leur expliquer ce que représentent des extrémistes, d'aller leur expliquer la différence pour pas qu'ils attaquent des gens innocents, et de calmer le jeu. C'est pas de Pray for Paris, au contraire, ça c'est complètement débile, tu vois. Débile, ouais. Je parle même plus français. Après, débile. ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre, mais... Non, mais là, je peux t'expliquer pourquoi, genre, par exemple, quelqu'un qui prierait pour Paris. Je comprends l'idée du prier, c'est-à-dire, voilà, soutenir, entre guillemets, mais pas... Non, je te parle, à mon avis, il y a un sous-truc, genre prier pour Paris, enfin, pour moi, après, prier pour, en gros, pour ceux qui croient en Dieu, prier du genre, prie pour Paris, pour que Dieu, justement, soit... oui, et il y a un autre mot qui veut dire prier, pour prier, c'est dire, voilà, oui, pas soutenir, mais je veux dire, penser à Paris, et comment dire, oui, je comprends à peu près le sous-sens, mais pour moi, c'est quand même choquant, tu vois, de mettre ça. Parce que t'as peut-être un sous-sens, mais déjà que les gens, ils comprennent même pas une caricature, alors on va leur mettre un sous-sens, même, voilà, prier, c'est un mauvais choix. Encore, soutenez Paris en anglais, je veux bien, liberté à Paris, pourquoi pas, voilà, mais pas prier pour Paris, c'est n'importe quoi. Tu ne pries pas à ce moment-là, c'est pas le moment de dire ça en fait, c'est une connerie monumentale. C'est comme si tu jetais c'est comme si tu jetais de l'eau dans un putain de gros feu. Non, oui. Tu vois, quand tu jettes de l'eau dans un gros feu, ça va pas l'éteindre, ça va te péter la gueule. Mais c'est vrai en plus, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et putain, je te parle pas dans un feu d'allumette, mais si vous jetez de l'eau dans un gros feu, ça va pas l'éteindre, au contraire. Et c'est quand même choquant. Mais regardez, enfin, je réagis, mais ne relayez pas ce message. Ne relayez pas Pray for Paris. Relayez plutôt le hashtag porte ouverte, ouais, qui est quelque chose quand même d'extraordinaire qui s'est formé tout seul. C'est un système sur Twitter pour les gens pour les SDF, enfin pas pour les SDF, mais pour ceux qui, comment dire, qui savent pas où aller en fait, qui sont sur Paris et qui, par exemple, ont été voir quelque chose dans Paris et qui savent pas où aller. Le hashtag porte ouverte pour dire qu'ils accueillent des gens. Ah oui, et ça, franchement, je trouve ça extraordinaire. Mais oui, je suis d'accord. Mais ne relayez pas des gros slogans. Voilà. C'est vraiment une connerie, mais monstre. Voilà. En tout cas, pas comme Pray for Paris. Si vous voyez, imaginons si dans votre bahut, vous voyez, si ça prend de l'ampleur, vous voyez des affiches Pray for Paris, déchirez-les. Et si on vous dit quelque chose, vous expliquez clairement que ça n'a rien à foutre dans un lycée parce que c'est laïque un lycée. Alors une affiche où il y a marqué prier, donc voilà, point barre, ça n'a rien à foutre. Et par rapport à venir au double sens, prier d'eux, dans le sens non religieux, ça veut pas dire comme le sens religieux, prier d'eux, ça veut dire s'il vous plaît faites ça. Tu vois, ouais, donc c'est con aussi d'un côté, même dans l'autre sens. Bref, tu veux rajouter des choses, on a un peu, voilà, il n'y a pas vraiment de structure, mais... Après, je trouve qu'on a fait vachement long pour juste pour dire qu'on était choqués. Voilà. Mais je vais couper un peu certaines parties, je pense, pour pas tout, mais je vais couper un peu de trucs, mais voilà.
C'est pas le genre de vidéo non plus où il y a un montage ou quoi, c'est on l'a fait comme ça. Moi je lui ai dit à Maël, vas-y on fait une vidéo, j'ai envie et tout. Voilà, faut savoir que moi je connais quelqu'un qui est sur Paris qui est quand même très, je suis très attaché, j'ai pas de nouvelles pour l'instant, donc oui ça me fait aussi chier personnellement, mais imaginons, ce que j'espère pas, sinon voilà, imaginons cette personne est blessée ou mourrait, j'espère pas non plus, mais j'en rigole, mais bon, c'est un peu un rire nerveux. Je pense que même moi, au contraire, je n'irai pas aller tuer des gens, je n'irai pas aller harceler des gens. Au contraire, je vais aller en l'honneur de cette personne combattre ces idéologies de la manière la plus pacifiste possible, c'est-à-dire parler aux gens, c'est-à-dire parler aux gens qui ne comprennent pas, parler aux gens qui ne savent pas, parler aux gens qui ne connaissent pas l'histoire. Parce qu'il faut savoir que, juste pour en finir, l'histoire, c'est une base pour avoir de la culture et pour comprendre les choses. Il faut savoir... Surtout pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Non, mais oui, c'est ça. Mais surtout, j'avais entendu cette phrase une fois et elle m'a toujours retenu, c'est faut savoir... parce que j'ai avoir du mal à redire. Faut savoir du coup d'où tu viens pour savoir où tu vas. Tu vois, tu peux pas. Fatal Bazooka 2009. Ah bon? Oui. Non, je l'ai vu dans un livre de philo, un truc genre. Enfin, non, je pense pas. Je l'ai vu dans le film Fatal. On n'a pas les mêmes. On n'a pas les mêmes bases, hein. Quel bâtard. Non, mais voilà, faut pas, voilà, faut pas. Pour en finir, on va dire, pour finir, toi d'abord et puis après je finirai. Ouais. Bah moi, je sais pas trop. Bah pour conclure, je dirais qu'il faut sortez-vous de toutes ces idées de merde de la tête. Je veux dire, c'est horrible. Et réfléchissez 2 secondes un peu aussi. Ouais, réfléchissez beaucoup. Ne vous laissez surtout pas. Mais alors ça, je vous le dis pour cette histoire de merde, comme dans toute la vie, ne vous laissez jamais influencer. Quoi. Réfléchissez comme vous le voulez. Et surtout, restez vous-même. J'ai l'impression d'être un gros babacool à dire ça, mais c'est putain de vrai quoi. Et il y a 4 terroristes qui ont été tués là. Au Bataclan ou? Je sais pas, j'ai vu ça vite fait. Je viens juste de voir ça. Réaction en direct à 1h28. Hein. Bah, je vais te lire, c'est marqué. Je n'ai toujours pas remarqué. Par contre, ça commence à. Voilà, bref, je vais couper un peu les mots blancs, mais voilà, pour finir vraiment, pensez par vous-même, faites-vous votre propre opinion, et dès que vous avez compris la bonne opinion, et vous allez voir, ça tombe direct sous le sens, pourquoi. Ça, c'est l'opinion juste, l'opinion de l'homme, l'opinion de la vie humaine, l'opinion du non-harcèlement, du non-maltraitance, du non-racisme, du non. Comment je veux dire un truc que j'ai oublié, de la non-qualification du mot race, c'est littéralement, c'est-à-dire que vous ne dites pas race, ça n'existe pas. La race, on est fait tous partie de la race humaine, hein, je vous rassure. Ouais, non mais c'est voilà, déjà c'est interdit maintenant, mais ne la dites pas tout court, c'est la logique. Voilà, ne répétez pas les erreurs du passé et franchement, soyez tolérants envers tout le monde. C'est-à-dire que faut savoir dans ces attentats, j'en suis sûr qu'il y aura autant de morts, enfin il y aura des morts français, c'est tout, il y aura pas des morts d'origine espagnole, d'origine ceci, d'origine cela, il y aura des morts français. C'est-à-dire que, non mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y aura autant, ah ouais. Je vais caricaturer le truc pour que certains un peu comprennent, Mohamed sera mort au même titre que Jocelyne, tu vois ce que je veux dire, c'est une caricature, mais vous comprenez l'idée, ça veut dire que ces gens-là sont français et ils sont morts français, voilà c'est tout. Donc réfléchissez 2 secondes et réfléchissez ce qu'il faudrait faire pour éviter ça encore, il faut éduquer les gens. Il faut éduquer les jeunes surtout. Parce que bon, à partir d'un certain âge, c'est un peu dur à changer d'opinion, certaines personnes. Mais voilà, si vous avez un petit frère, si vous avez une petite sœur genre de 10, 12, 13, 14 ans, expliquez-lui. Et dites-lui pourquoi ça c'est pas bien, pourquoi ça, voilà, qu'ils n'entendent pas des trucs à la con à l'école. Si vous avez des parents, pareil, c'est possible que vous avez des parents qui votent Front National, qui sont pas forcément racistes, mais qui se disent c'est la seule solution, puis ces gens ils nous font chier, blabla. Expliquez-leur. Voilà. Certes, ça va être dur. Parce que quand t'as des parents bornés, c'est chaud parce qu'ils pensent que c'est eux qui ont raison, parce que toi t'es leur fils ou leur fille. C'est clair. Et j'aurais pas aimé être dans ce milieu. Mais voilà, expliquez-leur, dites-leur pourquoi, pourquoi il faut pas faire ça. Et dites-le et expliquez bien aux gens pourquoi il faut aller voter, pourquoi il faut pas négliger ça, pourquoi on a eu le droit de vote, etc. Et pourquoi ces attentats montrent encore une fois qu'il ne faut pas élire le FN. Parce que si vous élisez le FN, ça va être x10, clairement. Ça veut dire que non, c'est pas grave. Et du coup, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ce qu'on a dit sur
les côtés en dehors des attentats, mais vous ne pouvez pas ne pas être d'accord sur le fait que c'est horrible, que c'est des monstres, et que les gens qui vont faire des représailles sont autant des monstres que eux, et ne méritent pas plus, comment dire, méritent autant d'être arrêtés, ou en tout cas d'être, tu vois ce que je veux dire, d'être enfermés que les djihadistes qu'on va enfermer, etc. Voilà. Ou alors d'être, parce que ces gens-là comprennent pas, il faut leur montrer. Donc, franchement, parlez aux jeunes surtout. Voilà, c'est tout. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo. Merci à toi, Maël, d'être venu. Je t'aime. Et ça va passer, entre guillemets, mais pensez aussi qu'on vit un moment d'histoire. C'est un peu con ce que je vais dire, mais retenez tout ce qui se passe pour aller expliquer à vos enfants et vos petits-enfants. Voilà. A plus. Salut.